aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de La Faucheuse de Neil Chesterman. Oui, vous l'avez vu dans le titre parce que vous êtes des gens super intelligents. Sachez que ça fait au moins 15 fois que je tourne ce début de vidéo que je n'en peux plus. Donc je vais pas vous expliquer le pourquoi du comment, c'est quoi le clip et comment ça se passe. Je vous renvoie à la vidéo de Patatras qu'elle a fait il y a quelques mois maintenant, dans laquelle elle vous explique tout le pourquoi du comment ça va marcher, tout ça. Parce que si je me lance là-dedans maintenant, mon cerveau, je vais pas y arriver. Vraiment, je vais dire n'importe quoi. Donc allez voir la vidéo de Patatras si vous l'avez pas déjà vue. Sachant que de toute manière, si vous avez jamais entendu parler du clip jusqu'à aujourd'hui, bah c'est trop tard pour être membre du jury parce que là on est dans la phase où il faut lire les 7 livres finalistes et en parler. Et moi le premier que j'ai lu c'est du coup La Faucheuse. Et donc je vais vous en parler. J'ai réussi à faire l'intro. Alléluia! Donc La Faucheuse, c'est une espèce de dystopie dans laquelle les humains ne meurent plus. Voilà, en gros, il n'y a plus de maladie, si t'as un accident, si tu te fais couper en deux, arracher le cœur, ce que tu veux, tu survis, on te soigne, il n'y a pas de problème. Tu vas mettre 2-3 jours à t'en remettre, mais on te soigne, c'est trop cool, il n'y a pas de problème. Du coup, il n'y a plus de mortalité, il n'y a plus rien en fait. Et donc, les faucheurs sont là pour tuer les gens. Voilà, je vous avoue que j'ai pas trop compris le pourquoi du comment on a créé des faucheurs, parce qu'il y a l'espèce de Thunderhand, là où je sais pas trop comment ça s'appelle, le machin, un machin informatique qui régule tous les habitants, toute la nourriture, tous les logements et tout, et qui fait en sorte que tout le monde peut vivre en fait. Donc il y aura toujours assez de place, toujours assez de nourriture pour tout le monde. Du coup, j'ai pas trop vu l'intérêt de tuer des gens. Mais bref, on a créé les faucheurs qui sont chargés de eux tuer des gens. Donc c'est eux qui décident qui ils tuent, quand ils tuent, comment ils tuent, ils font ce qu'ils veulent. Et donc on dit pas tuer, on dit glaner parce que quand un faucheur te glane, c'est définitif. Il n'y aura pas de ressuscitation, il n'y aura pas de. Tu te soigneras pas, tu seras mort. Tu seras mort, tu seras mort. Et donc nous on va suivre Rowan et Citra qui vont devenir apprentis faucheurs. Et donc ils vont faire leur apprentissage tout au long du livre en fait. Et donc ils vont découvrir comment ça fonctionne la communauté, oui c'est ça que j'ai dit. Les trucs positifs, les trucs négatifs, pourquoi tu deviens faucheur, tout ça, tout ça. J'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé. Mais je m'attendais à mieux. Je pense que je m'attendais à mieux, non seulement parce qu'il est sélectionné pour le clip en finaliste, tout ça, mais aussi parce que tout le monde attendait le tome 2 qui est sorti là au début de l'année avec impatience. Tout le monde a dit c'est trop génial, c'est trop bien, c'est trop cool. Moi, franchement, je l'ai lu, c'était bien, mais c'était pas dingue quoi en fait. Enfin, j'ai pas trop compris pourquoi tout le monde adore ça en fait. C'est bien, mais c'est pas génial. Je pense que le problème que moi j'ai eu avec le livre et les personnages, c'est que c'est pas raconté, c'est-à-dire qu'on a une espèce de narration alternée entre Rohan et Citra. Un coup on est dans la tête de Rohan, un coup on est dans la tête de Citra, mais j'ai mis des guillemets parce que c'est pas eux qui nous parlent, c'est pas raconté avec je, c'est raconté à la troisième personne, et du coup ça met une distance entre les personnages et nous, et déjà qu'on a une distance entre mon monde à moi, enfin notre monde à nous, et leur monde à eux, mais en plus rajouter de la distance du fait qu'on soit pas dans leur tête à eux, bah moi ça fait que je m'attache, enfin je me suis pas vraiment attachée à eux. Après j'ai toujours tendance à m'attacher plus aux personnages masculins qu'aux personnages féminins, et là Rowan est un peu trop bizarre pour moi. Au-delà de ce qu'il fait et au-delà de ce qui lui arrive pour ceux qui ont lu le livre, pour ceux qui ont lu le livre, je sais pas, moi j'accroche pas vraiment avec lui. Citra est cool, mais en fait, je sais pas, il m'a manqué un truc qui aurait fait que j'aurais totalement aimé les personnages et j'aurais totalement accroché avec eux. Et là, c'est pas le cas. Du coup, j'accroche pas avec les personnages. Quoi. Donc l'histoire a beau être géniale, moi j'accroche pas spécialement avec les personnages. Il y a juste un truc qui arrive un petit peu avant la moitié du livre que j'avais pas vu venir du tout et je me suis dit mais l'auteur il est sérieux là, enfin, franchement je veux dire mais c'est que what, pourquoi il fait ça, pourquoi ouais, j'ai absolument pas vu venir ce truc, j'étais là mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fait ça, je suis restée comme une conne au milieu du livre. Mais après ça se lit bien, franchement d'ailleurs c'est ça qui ça m'a perturbée pendant un moment parce que j'étais pas à fond dans l'histoire mais je lisais ça vite en fait. Pour vous donner un ordre d'idée, en ce moment je suis dans une période où je lis 3 livres en même temps. Ouais, je sais qu'il y a des gens qui comprennent pas pourquoi je fais ça. Mais bref. Et du coup, je lis à peu près une centaine de pages, un peu plus de 100 pages par jour. Donc, soit une quarantaine de chacun des 3 livres par jour. Si vous suivez, ça fait à peu près ça. Et celui-ci, je lisais à peu près 80 pages par jour. Alors, ça va pas, c'est pas dingue, on est d'accord. Sauf que comme je lisais aussi des autres livres en même temps, bah ça fait que je l'ai lu 2 fois plus rapidement que je n'aurais lu. Vous voyez. Du coup, ça se lit vraiment très vite. Vraiment très bien. Mais moi, il m'a manqué un petit truc avec les personnages qui aurait fait que je me serais vraiment éclatée. Et là, c'est pas le cas. À tel point que je suis pas sûre de lire la suite. Parce que la fin de ce tome-là, alors ouais, si on est à fond, c'est un espèce de cliffhanger si vous voulez. Mais moi, je suis pas à fond dedans. Du coup, bah, j'ai pas franchement envie de là tout de suite connaître la suite. En fait, voilà, ça en dit beaucoup parce que en général, je suis toujours prête à acheter un tome 2 neuf si j'aime le tome 1 et la saga. Et là, c'est pas le cas. Voilà, je suis pas prête à acheter le tome 2 neuf.
coup de chance pour la saga, vu que c'est sorti chez François Loisirs, je l'achèterai sûrement. Mais clairement, si je vote pour lui pour le prix, ce sera par défaut. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun autre livre qui m'aura vraiment emballé. Et du coup, je voterai pour lui parce que bah, il était pas si mal que ça. J'ai passé un bon moment et c'était sympa. Mais c'était pas ouf non plus. Voilà, mon avis n'est pas franchement ouf sur ce livre. Et comme c'est un tome 1 d'une saga, j'ai écouté LSD de Jamila Woods. Je fais un petit disclaimer pour les gens qui passeraient par là et qui ne se qui diraient mais qu'est-ce pourquoi nous parle de musique. Je suis le genre de personne qui écoute de la musique en lisant. Et pour chaque saga, j'écoute la même musique en boucle du début du tome 1 à la fin du dernier tome. Voilà, en boucle pendant toute ma lecture. Et donc, bah, à chaque tome 1, je choisis une musique. D'où la musique LSD de Jamila Woods. Voilà. Bon, ma vidéo a globalement été compliquée à tourner, donc j'espère que j'ai été claire, j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit, et j'espère que mon avis est à peu près correct, et puis j'ai fait au mieux. Hein. Voilà, je suis désolée si c'était pas clair, et si mon cerveau il part dans tous les sens, mais j'ai pas d'autre moment pour tourner cette vidéo, et je voudrais qu'elle sorte rapidement, parce que j'ai déjà lu un deuxième livre du Plib, et qu'il faut que je tourne, et que je monte, et que je poste les vidéos. Donc, j'espère que c'était clair. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.